Parrainage, le Sénégal va introduire un recours en interprétation selon Ismaël Madior Fall. Le ministre d'État a pris part à la deuxième réunion des cours et conseils constitutionnels. Procès Téliko Madiambal, le journaliste reconnu coupable de diffamation. Il est condamné à 3 mois de prison ferme, mais le mandat de dépôt n'a pas été décerné. Ses avocats vont interjeter appel. Violence dans les universités, la coordination du SAES section UCAD décrète la suspension des activités pédagogiques. Comment réinstaurer la stabilité dans nos universités? Nous ferons le point dans cette édition. Et puis sur l'international, Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. L'ancien président ivoirien accueilli par des scènes de liesse populaire, mais vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les détails dans ce journal. De la CEDEAO sur la loi parrainage, le professeur Ismaël Madior Fall confirme que le Sénégal va introduire un recours en interprétation, prenant part à la deuxième réunion des cours et conseils constitutionnels. Le ministre d'État a esquivé en revanche le sujet sur le troisième mandat en marge de la rencontre. Compte rendu Mamadou Fall et Youssou Baro. Je voudrais soigneusement éviter l'invite qui m'est faite pour évoquer la question du troisième mandat au Sénégal. Visiblement, certaines autorités refusent de se prononcer sur la question du troisième mandat au Sénégal, une interrogation qui va certainement trouver réponse d'ici quelques mois. Mais la justice constitutionnelle semble faire défaut à la démocratie ouest-africaine, surtout concernant le troisième mandat. Cela ne peut être analysé dans sa globalité. Il est difficile de globaliser, de mettre tous les pays dans le même champ. Parce que les questions ne se posent pas de la même manière dans les pays. Je veux dire, la question du troisième mandat ne se pose pas de la même manière en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Guinée, au Togo, au Gabon. Pour l'arrêt rendu par la CEDEAO, qui est certes exécutoire, l'État du Sénégal a le droit d'introduire un recours. Les arrêts rendus par la Cour sont exécutoires. Comme ça qu'on dit, c'est exécutoire. Mais l'État se réserve quand même le droit d'introduire un recours en annulation. Non, un recours en interprétation. L'État peut par exemple dire, vous avez rendu une décision, un arrêt, moi État, je demande quelle compréhension je dois avoir de cet arrêt-là. D'autant plus que quand on lit l'arrêt, à première vue, on peut aussi penser que la Cour ne remet pas en cause le principe du parrainage, mais remet en cause les modalités du parrainage. Et aujourd'hui, dans le cadre du dialogue national, il y a des discussions sur comment améliorer le parrainage. Donc nous sommes en phase avec la Cour. Cependant, pour une bonne prise en charge des préoccupations des populations concernant la justice constitutionnelle, la Fondation Adresse Honoré a organisé un colloque avec la participation de tous les présidents des conseils constitutionnels d'Afrique de l'Ouest. Madiambal Diagne, condamné à 3 mois de prison ferme. Le journaliste a été reconnu coupable de diffamation dans l'affaire l'opposant au juge Téliko. Néanmoins, le mandat de dépôt n'a pas été décerné, donc pas d'incarcération. Le fondateur d'Avenir Communication devra aussi verser 5 millions de francs CFA au juge Souleymane Téliko. Ses avocats vont interjeter appel, l'un d'eux, Maître Baboucar Cissé. La décision d'abord elle est surprenante et elle est contestable puisque simplement il y avait des exceptions qui à notre avis étaient incontournables et curieusement le tribunal les a écartées et statuant sur le délit de diffamation a déclaré M. Madiambal Diagne coupable du délit de diffamation. Elle a condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 600 000 et a payé à la partie civile la somme de 5 millions. Cette décision ne nous agrée pas. Nous allons faire appel contre cette décision et nous espérons que les juges de la Cour d'appel réexamineront ce cas puisque simplement le délit de diffamation n'existe pas dans cette affaire. Parce que tout ce que Madiambal a dit par rapport à ça, il l'a puisé dans un rapport qui a même été établi par un magistrat. Même. Et donc en fait, M. Souleymane Téliko n'était pas le seul à être dans le cas évoqué.
Et l'autre grand titre de cette édition, c'est la violence dans nos universités. La coordination du SAES section UCAD décrète la suspension des activités pédagogiques jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants membres du mouvement S'unir pour agir réclament des sanctions contre les perturbateurs dans les universités. Tierno Laurent Mendy, Alassane Ba et Chérif Dia. Les universités sénégalaises transformées en temple de la violence comme on l'a vécu de Dakar à Bambey en passant par Thiès, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Des étudiants ont même franchi le Rubicon en prenant pour cible leurs professeurs comme à Kaolack. Des actes ayant agacé le président de la République qui, depuis sa tournée économique à Matam, met en garde les auteurs. J'ai suivi depuis 2 jours de mouvements ça et là, à Kaolack, à Fatick, à Thiès, à Dakar, un peu partout. Il faut que les étudiants comprennent que nous mobilisons toutes les ressources possibles du pays pour les mettre dans les meilleures conditions. Il ne faut pas que les gens pensent que les moyens sont illimités et que pour un oui ou pour un non, on commence à détruire ou à casser. À un moment donné, on mettra un terme à cela. D'abord, au plan pédagogique. Je souhaite que les universités prennent aussi leurs responsabilités pédagogiques. L'heure est plus que grave de l'avis de ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, réunis autour du mouvement S'unir pour agir. Je dis que l'indiscipline dans cet espace a atteint son paroxysme et que les autorités étatiques, les autorités compétentes doivent prendre de fortes mesures par rapport à cela. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Nous voulons ce qu'on appelle, ici à l'université Anta Diop, nous voulons ce qu'on appelle un assainissement du milieu. C'est-à-dire l'espace universitaire doit être assaini. Comment pouvez-vous imaginer un étudiant en position de cartouche depuis des années, depuis 2015, et il reste là? Nous avons constaté aussi des perturbations dues avec les élections. Et pour cela, nous demandons à l'autorité compétente, à savoir, en l'occurrence ce qu'on appelle l'administration, de prendre de fortes mesures. Cette insécurité dans nos universités inquiète la coordination du SAES section UCAD, qui a pris une décision radicale en demandant à ses collègues de suspendre toutes les activités pédagogiques jusqu'à nouvel ordre. Et puis les profs de philosophie ne décolèrent pas suite à l'agression de leurs collègues à Kébémer. Ils ont demandé l'exclusion sans succès de l'élève incriminé. Le collectif des professeurs de philosophie n'exclut pas un boycott des classes de 72 heures. Pape Sangonimbaye et Fatou Bintou Conté. De plus en plus, les enseignants sont victimes de violences à l'école de la part des apprenants. Le professeur de philosophie Ndaye Awa Diouf en Amphilifré au lycée de Kébémer, agressé par un de ses élèves, ses camarades professeurs de philosophie dénoncent cet acte barbare. Et donc c'est un acte assez grave pour 2 raisons. D'abord, il s'agit d'une fille qui est dans la fragilité, qui est dans la précarité, laissée à elle-même sans moyens, mais elle essaie de servir son pays. Nous concevons que cette fille-là, elle devrait être protégée, elle devrait bénéficier de la protection de tout le monde, mais plutôt que de laisser, comme j'étais en partie dans une jungle, entre les mains de garçons violents. Ces lieux d'instruction que l'école est devenue depuis quelque temps sujet à des cas d'agression. Les enseignants tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'État, garant de la sécurité. L'école est encore une fois le dernier bastion. L'école est le dernier bastion, pourquoi? Parce que vous le savez, c'est la déliquescence généralisée dans tous les autres pans de notre société. Donc c'est pourquoi nous en appelons à l'État, mais pour qu'il prenne toutes ses responsabilités et sanctionne de façon exemplaire. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions fortes portées à la connaissance du grand public, en conformité bien sûr avec les lois et règlements du pays, mais je crois que ça va continuer à prospérer et ce serait dommage pour nous tous. Si rien n'est fait, ces professeurs de philosophie du Sénégal comptent déserter les classes pour 72 heures. Nous envisageons, si rien n'est fait, mais d'autres actions qui commencent d'abord par 72 heures de boycott des classes au niveau des professeurs de philosophie, mais ensuite d'autres modalités sur lesquelles nous réfléchissons. Mais nous osons espérer qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'encore une fois, nous croyons avoir en face de nous des gouvernants responsables et que cette question-là sera traitée avec toute la célérité et toute la diligence nécessaire. Les professeurs de philosophie du Sénégal s'indignent aussi du mutisme de l'État face à cette situation et comptent défendre leurs collègues par tous les moyens. Merci Fat Bintou. Et puis à Fatick, le taux d'abandon scolaire a drastiquement baissé à l'élémentaire. Des études ont révélé que c'est en partie à cause de l'introduction des langues nationales. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Pey. À l'école élémentaire de Ngouloulpel, dans la commune de Mbelakadiaou, c'est le poulard qui est utilisé pour enseigner la lecture aux élèves de CI, CP et CE1. C'est la langue la mieux parlée par les habitants. Ce système facilite pour beaucoup le travail au personnel de l'école. Donc c'est des leçons qui sont faites en poulard et on voit bien que les enfants sont beaucoup plus intéressés parce que déjà c'est une langue à laquelle ils ont déjà notion
l'éducation. Les parents sont beaucoup plus intéressés et s'activent autour des enfants pour leur apprendre à lire à la maison. Et aussi, on a des relais qui font un travail énorme. Le Pulaar, le Wolof et le Serer sont utilisés dans 18 autres écoles de l'inspection de l'éducation et de la formation de Fatick. L'IEF est accompagné à cet effet par USAID Nos Enfants disent, un projet basé à Sokone. Trouvé dans son bureau, Malal Sané, inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatick, estime que ce modèle a aussi contribué au maintien des enfants à l'école. Des études ont révélé que l'élève comprend mieux, facile et formé durant les 3 premières années dans sa propre langue. Et ces mêmes études ont révélé que les résultats sont très satisfaisant. Donc aujourd'hui, au niveau de l'IEF de Fatick, l'introduction de ces langues nous a permis de maintenir les enfants, à l'école, reste jusqu'en classe de CM2. Un concours de lecture dans les 3 langues concernées a été initié et cela a permis d'évaluer le niveau en lecture des élèves de 19 écoles élémentaires. L'objectif, c'est de susciter le goût de la lecture, sensibiliser les parents sur l'engagement à l'encadrement à domicile, aussi fait de telle sorte que l'enfant se familiarise avec le livre pour que l'enfant puisse lire en langue nationale. Le projet qui tire à sa fin intervient dans 63 écoles élémentaires dans toute l'académie de Fatick. Merci Aminata. Conflit foncier à Fouta Gola, c'est dans la commune de Thiénaba. Les populations s'opposent à l'octroi de 40 hectares à un promoteur privé. Houspillé par les contestataires, le maire nie en bloc son implication dans le dossier. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Sélatir. Fouta Gola, dans la commune de Fandène, risque de disparaître de la carte. Bradage du foncier à la périphérie du village, ce au profit d'un promoteur privé. Des engins sont en train de procéder au terrassement du domaine sur 40 hectares. On nous a demandé de ne pas faire la guerre. On nous a demandé de ne pas se battre. On est parti faire tout ce que nous devrions faire et on l'a fait. Mais Talla Diagne insiste. Il veut prendre 40 hectares ici. Seront octroyés à un promoteur privé qui s'active dans l'agriculture et il l'a acheté. Nous sommes des éleveurs. Il a acheté 40 hectares ici. Prendre là où nous sommes en train de gérer nos bétails. Vous voulez appuyer sur un bouton pour nous éjecter. Le village a un titre foncier qui prouve que nous sommes un village officiel. Ces populations de Fouta Gola estiment que des autorités sont en train de créer un drame comme celui de Ndengler et elles s'érigent en bouclier pour leur faire face. C'est un cri de cœur que nous lançons. Le sous-préfet est au courant de Kermoussa. Le maire de Fandène est au courant. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réglé le problème. Nous attendons de pied ferme le partenaire. Pour qu'il cultive ici, il faudra qu'il marche sur des morts. Les autorités ont été informées. Maintenant, le plan B n'est rien d'autre que d'attendre de pied ferme Talla Diagne et ses complices. Talla Diagne, le maire de Thiénaba, cité dans cette affaire, balaie d'un revers de main ses accusations. Il estime que ces terres appartiennent à Serigne Diayane et non à cette communauté. La patience des baobabs, un film conte réalisé par Omar Sall, un film d'une vingtaine de minutes qui revient sur l'attachement des populations de Ndengler à leur terroir. Voyons tout cela avec Aminata Baresso et Ababakar Kamara. C'est une immersion dans le quotidien des habitants de Ndingler, un conte filmé du réalisateur Omar Sall qui dévoile d'autres facettes dans ce conflit foncier qui fait actualité. Et ça nous a poussé à aller à Ndingler, à y passer du temps, beaucoup de temps, avec une équipe technique, de voir à quel point ces hommes, ces femmes et ces enfants tiennent à leur terre. 20 minutes d'images, de sonorités variées. Le réalisateur donne ainsi la parole aux enfants. Pour nous, c'est violent. C'est violent. Et nous avons voulu être sur place pour vivre ça, mais surtout pour voir comment est-ce que les enfants vivent ce traumatisme-là. La patience des baobabs, un conte filmé. À travers ce conte, l'auteur veut ainsi appeler les différentes parties
à une résolution à l'amiable du conflit. Et nous pensons qu'en faisant ce travail artistique-là, l'art peut aider à aller au-delà des oppositions primaires. Il ne s'agit pas d'opposer des citoyens, non. Il ne faut surtout pas qu'il s'agisse de cela. Il faut aller au-delà de ça et voir comment on peut s'en sortir de façon très qu'il n'y ait aucune honte d'une partie ou de l'autre à revenir à la situation initiale. Merci Aminata. Lutte contre la mendicité. Un rapport publié par l'USAID révèle une baisse de 60%. Ces résultats ont été notés dans les communes de Medina, Gueule-Tapée, Fass-Koloban, Pikine Nord et Diamaguène, Sicap Mbao sur une durée de 4 ans. Le coût global du financement est estimé à 800 millions de dollars. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Djeng. Sur 4 ans, la mendicité des enfants a baissé de 60% à Dakar. Ces résultats sont issus du projet de lutte contre l'exploitation et la traite des personnes de l'USAID. C'était un projet de lutte contre l'exploitation de la mendicité des enfants au niveau des communes. Et on a démarré avec 2 communes pilotes, celle de Medina et de Gueule-Tapée Fass-Koloban. Après 2 ans de mise en œuvre, on s'est rendu compte que c'était des résultats intéressants qu'on a eus, qu'il y avait une réduction de plus de 60% de la mendicité. Et on s'est dit pourquoi ne pas passer à l'échelle. Donc c'est comme ça qu'on a poursuivi. On est parti finalement dans la commune de Pikine Nord et celle de Diamaguène, Sicap Mbao. Donc ça s'est passé en 2016-2018 et là on vient de boucler les 4 ans de mise en œuvre du projet. On a exposé le problème, on a fait des sessions de formation, on a renforcé le leadership. Mais les solutions définitivement sont venues des communautés elles-mêmes. En tout cas, au niveau des communes d'arrondissement. La mendicité des enfants ou exploitation économique des enfants, un phénomène qui demande plus de mobilisation, d'où l'extension du projet dans les autres communes. Lesquelles on a travaillé, il y a eu plus de 60% de réduction. 60%. Et ici, on parle de mendicité, mais nous également, on va plus, on dit traite des personnes, puisque ici, on parle d'exploitation économique. Donc c'est une des formes de traite les plus visibles au Sénégal, la mendicité forcée. Nous, au niveau de ONUDC, qui sommes les partenaires techniques, on a reçu un montant sur 7 ans pratiquement de 800 000 $, mais les communes en fonction ont eu 100 000 ou 50 000 $. Mais dans tous les cas, on n'a pas eu moins de 1 million de dollars sur les projets globalement. Ces acteurs demandent également l'application de la loi dans toute sa rigueur pour de meilleurs résultats. Merci Maïmouna et parlons maintenant de la lutte contre les noyades estivales. La gendarmerie nationale et l'agence de sécurité de proximité vont se lier pour renforcer les surveillances sur les plages interdites à la baignade. Dans ce sens, le haut commandant de la gendarmerie a effectué une visite hier à la direction générale de l'ASP. Voici le général Jean-Baptiste Tine. Il faut noter simplement que la plupart des cas de noyade interviennent dans des plages interdites. Bon, sur ce, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Pour ce qui concerne déjà la gendarmerie, nous avons l'habitude d'assurer une présence sur les plages qui sont dans notre zone de responsabilité avec nos chevaux, quelquefois même avec nos chiens. Nous allons continuer à le faire. Si les ASP peuvent, je suis persuadé qu'ils peuvent, nous allons leur demander de nous prêter leur concours pour assurer une présence peut-être plus visible, plus massive sur ces... À Touba, 37 personnes ont bénéficié d'une intervention gratuite de la correction de la fente labio-palatine, une campagne réalisée grâce à l'association Bun Mazer. Les interventions chirurgicales ont démarré aujourd'hui. Talasamb et Marema Diop. Il s'agit de faire la chirurgie des personnes vivant avec cette malformation sur le visage dénommée fente labio-palatine. 60 personnes ont été diagnostiquées à Touba, mais seules 37 vont passer au bloc opératoire. Dr Mamkoumba Sarr, chef service ORL de l'hôpital de Djannatou Mahoua. On a eu à consulter plus d'une centaine de patients, tout âge confondu, sexe aussi. On a retenu 37.
Parce que là, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait une préparation. Il y en a qui ont été récusés parce qu'il n'y avait pas un bon état nutritionnel. Mais par ailleurs aussi, il y a des malades qui ont été récusés du point de vue hémodynamique. Parce que là, s'il n'y a pas une bonne coagulation, donc il faudrait vraiment les corriger avant de les opérer. Le traitement de cette maladie dont les porteurs sont parfois stigmatisés selon le médecin coûte cher, ce qui fait que des malades des autres régions ont fait le déplacement pour bénéficier de cette campagne. Donc du point de vue statistique, on ne peut pas savoir. Mais pour dire que depuis des années, on en opère des patients comme ça. Et stigmatisation, c'est par rapport à... Parce que là, le visage, c'est le reflet, en fait. C'est des malformations dont on ne connaît pas exactement les causes. Il y a beaucoup de patients qui sont venus de loin, de Ziguinchor, Matam, Thiès, Dakar. Parce que là, pourquoi cela? Parce que là, c'est des problèmes de moyens. L'association Bounmaz, qui en est l'initiatrice, parle de réussite. Madame Baye Myriam est la présidente. On a atteint quand même notre objectif. Nous avons porté notre choix sur la ville sainte de Touba parce que la demande est là. C'est la deuxième fois que cette campagne de chirurgie Fente labiopalatine se déroule à Touba. Elle va durer une semaine. Merci Marema. Toute autre chose à présent, la 29e édition du Festival Jazz de Saint-Louis débute ce vendredi. Le festival d'été va rendre hommage à Golbert Diagne. Cette année, des artistes de renommée mondiale dont Baba Mal sont attendus dans la vieille ville, Habib Seck et Ousseynou Diop. La 29e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis va démarrer le 18 juin prochain. Le comité d'organisation a tenu un point de presse à cet effet pour dérouler le programme après une année de pause forcée à cause de la Covid-19. Et le délai était très court. Et l'Institut français s'est offert pour nous offrir le cadre. Et on a pensé qu'on devait le faire à minima. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'un festival à minima, oui. Une édition qui aura lieu à l'Institut français avec des groupes de jazz locaux et connus dans le monde. Le comité d'organisation veut à cette occasion relancer l'activité touristique dans la vieille ville. Pour en arriver là, le président de l'association Saint-Louis Jazz compte sur la mobilisation générale des fils de Saint-Louis. Vraiment. Le festival de jazz est très important pour la ville de Saint-Louis. C'est pourquoi nous invitons tous les fils de Saint-Louis à venir nous soutenir. Le festival participe à la vie économique de la région et peut aussi contribuer à la relance du tourisme. L'édition 2021 est dédiée à Feu Alioune Badara Diagne Golbert, un grand homme de culture, ami du festival. D'autres sont décédés après, et Golbert est là. Mais je pense à travers Golbert, nous rendons hommage aussi à tous les musiciens qui sont partis durant cette pandémie. Et tous les musiciens, tous ceux qui sont partis, et des amis de Saint-Louis. Le Festival international de jazz est un grand rendez-vous et va reprendre ses droits le 18 juin. Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, la ville de Mamkumbabang va certainement vibrer au rythme du jazz durant 3 jours. Et l'actualité culturelle, c'est aussi la 2e édition du salon Dakar Music Expo. La rencontre internationale est ouverte ce jeudi. Durant 4 jours, les acteurs vont échanger sur l'industrie musicale. Selon l'initiateur, ce salon est aussi une belle vitrine pour les jeunes talents. On aura, si vous vous référez au programme, des activités, de la musique, tous les genres de musique représentés. Par exemple, à Blaise Senghor, ça va être toutes les musiques électroniques montantes en ce moment, avec Electrafrique, le collectif. Ici, on aura Djigeni, tête d'affiche aujourd'hui, Orchestra Baobab pour les 50 ans d'anniversaire samedi. Vendredi, Africa Remix et New African Voices pour montrer ces jeunes talents, ces nouvelles voix africaines. Alors, les opportunités pour les artistes, c'est de rencontrer les professionnels. On a pu quand même inviter 2 gros festivals et une très grosse agence de tourneurs de France. On a les Nuits Sonores de Lyon, c'est un énorme festival. On a les Banlieues Bleues de Paris, ils sont là, c'est les directeurs artistiques. Ils sont là à la recherche de nouveaux talents. Et on a l'agence 3D Family, à la tête de laquelle on a Valérie Malo qui est là, qui fait tourner pratiquement à elle seule beaucoup d'artistes africains en Europe. Et puis l'autre grand titre de cette édition sur l'international en Côte d'Ivoire, l'événement, c'est le retour de Gbagbo Laurent après une décennie d'absence en ligne d'Abidjan. Abdoulaye Cissé, bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Le leader du FPI est bien rentré à Abidjan, mais en revanche, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est un fiasco total, cet accueil du président Laurent Gbagbo, et pourtant tout était bien parti.
aux premières heures de la matinée, les militants ont coûte que coûte voulu rallier l'aéroport pour leur grande mobilisation. Mais le dispositif de sécurité était tel qu'il n'était pas prévu de rassemblement même aux abords de l'aéroport. Les personnalités ont commencé à défiler, à affluer vers l'aéroport et même l'impensable s'est produit parce que Simone Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo, qui était portée disparue de l'actualité depuis ces derniers temps, a décidé de venir à l'accueil. Et elle était accueillie en rockstar. Elle était installée dans ce pavillon présidentiel mis à disposition par le président Alassane Ouattara pour le coup. Mais comble de l'histoire, le président Laurent Gbagbo est arrivé à Abidjan avec Nadi Bamba, que certains décrivent comme sa maîtresse, d'autres estiment que c'est sa seconde épouse légitime. C'en était trop pour Simone Gbagbo qui pourtant a voulu faire contre mauvaise fortune bon cœur, est allée vers Laurent Gbagbo pour lui souhaiter la bienvenue, mais elle a été repoussée et rejetée publiquement par Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo est sortie furax de ce pavillon présidentiel, suivi par ces deux grandes filles qui ont presque l'âge justement de cette Nadi Bamba dont le président Laurent Gbagbo est lié aujourd'hui. C'était déjà trop même pour l'assistance qui ne comprenait pas, qui était là médusée. La fête a été gâchée par cette histoire de première et deuxième dame en Côte d'Ivoire, une histoire à la ivoirienne dont le président Laurent Gbagbo seul a le secret. Il a gâché sa fête puisque finalement le président Laurent Gbagbo a boudé le pavillon présidentiel, il n'y a pas mis les pieds. Il a boudé le fauteuil présidentiel que le président Alassane Ouattara a fait acheminer symboliquement. Il n'est pas sorti de sa voiture, même pour saluer les dignitaires et chefs coutumiers ivoiriens qui étaient là, installés sous le chapiteau depuis les premières heures de la matinée. Et les bousculades d'ailleurs ont fait que le public est tombé sur ces dignitaires et ont voulu garder le sourire parce qu'ils étaient heureux. Finalement, la seule bonne nouvelle, c'est que Laurent Gbagbo est rentré et manifestement en bonne santé, mais c'est tout. L'aspect historique et l'accueil populaire n'a pas eu lieu et c'était très décevant. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé en direct en ligne d'Abidjan. Et puis cette information que nous venons de recevoir, l'alimentation en eau fortement perturbée dans plusieurs quartiers de Dakar. Ces perturbations sont provoquées par un engin effectuant des travaux sur un chantier du BRT à hauteur du rond-point Liberté 6. Plusieurs quartiers de Dakar sont donc concernés comme Sacré-Cœur, Liberté 1, 2 et 3, Mermoz Pyrotechnique, Almadiof Cité et plusieurs autres quartiers. Les travaux de réparation sont en cours selon la Sen'Eau et vont donc durer toute la nuit. Le retour à la normale est prévu dans la journée de demain vendredi. Et puis le doyen Abdoulaye Diaw sera honoré le 10 juillet prochain pour service rendu à la nation et au monde sportif. Le comité composé de plusieurs personnalités s'attelle à l'organisation de cet événement. Une rue jouxtant le stade de Demba Diop va d'ailleurs être rebaptisée rue Abdoulaye Diaw. Écoutons Moustapha Faltier, il est le président du comité d'organisation. Quand on veut faire un hommage à quelqu'un, on le fait de son vivant, pendant qu'il est avec nous. Donc vous avez raison aussi, c'est la première fois, je pense, qu'un journaliste, pas honoré, mais qu'une rue porte le nom d'un journaliste. Ça c'est la première fois. Donc c'est que Abdoulaye Diaw mérite ça. Et que ceux qui ont accepté de lui donner cette rue aussi sont méritants et savent bien le mérite d'Abdoulaye Diaw. Voilà pourquoi ils lui ont dédié une rue qui va porter désormais, à partir du 9, le nom de El Hadji Abdoulaye Diaw. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. À suivre sur TFM, votre plateau spécial Ouro avec tout le service des sports de la télévision avec Malik Thiandoum, Chertidiane Diao et toute l'équipe. Et puis en deuxième partie de soirée, votre rendez-vous Sargal, Mamadou Mbaye Garmi qui sera présenté par Pape Cheikh Diallo. Nos hommages à Mamadou Mbaye Garmi. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.